scolaires, à travers la presse, de disposer d'un point de vue différent sur ce qui a été appelé le Pétrolgate ou le scandale pétrolier au Togo. Depuis 2 mois, cette affaire défraie la chronique de façon de plus en plus persistante, avec des développements qui à la fois suscitent la sidération, la perplexité et parfois jusqu'au péril du bon sens, la crédibilité ordinaire et humaine est mise à l'épreuve. Alors, nous sommes venus ici ce soir pour vous proposer, non pas une version, parce que ce n'est pas le mot approprié, et quand on dit version, il y a toujours quelque chose qui ressemble à de la manipulation dialectique. Chacun donne sa version, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de restaurer tout ce qui a été dit dans la part d'objectivité possible. Parce que je pense qu'il y a des démonstrations scientifiques qui peuvent vous être proposées et qui vous permettent de corriger l'opinion que vous aviez de cette affaire depuis qu'elle a commencé. Parce que depuis 2 mois, vous n'avez disposé que d'une seule version, et pour tout dire, d'une interprétation à sens unique. J'ai à mes côtés mon confrère Godwin Aminou, qui est également un avocat de la famille Ayoki. Nous allons ensemble essayer, à travers vos questions, d'apporter les éclairages utiles pour avoir une lecture un peu plus saine de cette affaire. Nous avons à la gauche votre confrère et aîné Jean-Luc Assiacolé, qui nous servira de modérateur. Je vais compter sur la part de civisme qui nous anime tous pour que ce débat soit un débat de qualité, pour que nous arrivions à mettre de côté certaines passions inutiles, parce qu'il y en a aussi. Depuis mardi, nous avons fait notre première intervention publique. Nous avons eu à lire sur certains réseaux sociaux avec une animosité qui nous a effarés que nous n'avions pas droit à la parole. On s'est demandé pourquoi nous devons parler. C'est-à-dire que ceux qui accusent veulent être tranquilles dans leur accusation et ne supportent absolument pas qu'il puisse y avoir un point de vue contradictoire. Ce n'est pas notre conception de la démocratie, ce n'est pas notre conception du débat public, et c'est la raison pour laquelle, avec confiance, nous venons exprimer le point de vue des Ayakis. Mais au-delà de ça, une forme de restauration de la vérité objective, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour que chacun puisse faire la part des choses et se faire une opinion plus éclairée. Je m'en vais laisser la parole à Maître Aminou, qui malheureusement a des engagements qui vont l'obliger à nous quitter relativement tôt, mais il me délègue le soin de poursuivre les débats avec vous, et je pense que sur ce dossier, nous avons le même degré de connaissance des faits et de compréhension de la réalité. Chers confrères.